journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, bienvenue et voici les titres de ce journal. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé ce mardi à l'immeuble du gouvernement une importante réunion de travail avec une délégation de la FEC du secteur pétrolier de province du Haut-Katanga, du Lualaba et du Nord Kivu. Dans un communiqué adressé aux églises avant la réouverture, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, demande aux églises de tenir compte du respect de gestes barrières contre la Covid-19. L'inflammation du front congolais ne laisse pas indifférents les Congolais. Les Quinois abordés dans les acteurs de la capitale se sont prononcés ce lundi 10 août 2020 sur les voies et moyens pour stopper la dépréciation du franc congolais. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous l'avez suivi au sommaire, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé ce mardi à l'immeuble du gouvernement une importante réunion de travail avec une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC, du secteur pétrolier des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Nord Kivu. Les échanges ont concerné la problématique de la structure de prix pétrolier dans la zone sud-est du pays. Images et commentaires. Il y a une crise qui a été déclenchée, comme vous le savez, par, je dirais, un échec, je dis bien relatif, des précédentes négociations sur la révision de la structure des prix pour la zone sud-est. Comme vous l'avez dit vous-même, une très forte délégation au Katanga, Lualaba et Nord Kivu. Et le Premier ministre est celui qui a invité de nouveau cette délégation à revenir à Kinshasa et pour montrer l'importance qu'il attache à trouver la solution à ce problème. Et bien entendu, nos membres ont accepté volontiers de répondre à l'invitation du Premier ministre. D'emblée, il nous a rassuré qu'il était heureux et il félicitait que les Congolais se soient investis dans ce secteur stratégique dans la distribution de produits pétroliers. Deuxièmement, qu'il comprenait les revendications d'équité et de justice dans l'établissement des termes de la structure de prix entre toutes les zones du pays. Et troisièmement, la réunion d'aujourd'hui devait être mise sous le signe de l'ouverture et du dialogue franc et sincère, sans arrière-pensée. Tout semble très très bien engagé. Le Premier ministre a été rassurant, les deux ministres ont été rassurants, et nous avons montré l'esprit d'ouverture. Je crois que, comme a dit le Premier ministre, les malentendus ou quoi du passé, il faut les mettre derrière nous et regarder de l'avant, et je pense qu'aujourd'hui et demain, la solution sera trouvée et la grève sera une mauvaise histoire mais qui coûte très cher à tout le monde. Parlons toujours du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a échangé hier lundi 10 août 2020 avec les représentants du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Au centre de leur entretien, les refus de l'ouverture d'un éventuel dialogue sur les réformes électorales. Des détails dans ce reportage signé Espérance Louvoun. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a échangé lundi 10 août 2020 à l'immeuble du gouvernement avec le président des groupes parlementaires du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Au centre de leurs entretiens, le refus de l'ouverture d'un éventuel dialogue sur les réformes électorales. Ces députés et sénateurs du FCC sont allés remettre officiellement au Premier ministre leur déclaration contre l'organisation d'un prétendu dialogue, car pour eux, ces dialogues prônés par les autres parlementaires est inopportun, à en croire Didi Manara, député national et président du groupe parlementaire FCC. Il souhaite que cette question autour de la matière électorale soit discutée au cours de la session parlementaire prochaine qui commencera dans un mois, donc le 15 septembre. Notez que 12 personnalités, parmi lesquelles des députés, ont entamé des consultations des diverses parties prenantes au sujet du consensus sur les réformes électorales.
Le président Félix Antoine Tshisekedi a déjà été consulté, tout comme d'autres acteurs de l'opposition et de la société civile, signalant que, selon ces personnalités, les résultats de leur consultation seront présentés au cours de la session parlementaire de septembre. Et puis le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait prévu un échange ce mardi 11 août 2020, sauf changement, avec les syndicats des enseignants du primaire et du secondaire. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Christelle Genda, rendu par Stella Shemawembo. Échange entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les syndicats des enseignants du primaire et du secondaire ce mardi 11 août 2020, sauf changement de dernière minute. Cécile Tshilombo s'est fait violence avant de rencontrer le chef de l'État. Le président avait compris notre souci et nous avons été conviés à échanger avec lui. On a pris le rendez-vous pour ce mardi, a dit Cécile Tshilombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO. Elle annonce une réunion avec Tshisekedi après leur rencontre avec lui. Après avoir parlé avec le chef de l'État, nous allons convoquer une assemblée générale où les enseignants vont décider de la suite de la grève, a-t-elle ajouté. Cécile Tshilombo prévoit aussi de rencontrer le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, après échange avec le chef de l'État pour la même cause. Selon elle, les écoles ont repris, mais il n'y a pas d'engouement, les enseignants respectent le mot d'ordre de la grève. Les enseignants revendiquent la mise en application de l'accord de Bibois signé entre eux et le gouvernement. Parlons santé à présent, mesdames, messieurs. Covid-19. Dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, 10 nouvelles contaminations contre 0 guérison pour la journée du lundi 10 août 2020, indique le bulletin du secrétariat multisectoriel de la lutte contre la Covid-19. Une très bonne évolution dont nous parlent ces reportages de Samy Bossongo. Très bonne évolution de la pandémie à Covid-19 dans le mur congolais où, pour la journée du lundi 10 août 2020, seulement 10 nouveaux cas ont été notifiés dans tout le pays. Parmi ces cas, 5 sont de Kinshasa, 2 du Haut-Katanga et 2 du Haut-Ouélé. Le bulletin du secrétariat multisectoriel de la lutte contre la Covid-19 indique en outre 0 guérison parmi les cas confirmés et 1 décès. Le cumul des cas depuis la déclaration de cette pandémie donne 9 499 cas, dont 9 498 confirmés et improbables. Continuons à respecter les mesures barrières, car avec cette évolution, on peut espérer une éradication prochaine de la Covid-19 en RDC. Et puis, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, rappelle à tous les responsables des confessions religieuses les respects des dispositions pratiques relatives à la reprise des cultes. Entre autres, les dispositifs de lavage de mains et de savon liquide à chaque entrée des églises, ainsi que la distanciation physique. Alice Kabango. Dans son communiqué à la Nation le 21 juillet 2020 sur la levée échelonnée de l'état d'urgence sanitaire, le président de la République avait annoncé la reprise de culte au 15 août 2020. Conformément à cette décision, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, a signé un communiqué ce lundi 10 août fixant les modalités pratiques pour la tenue de culte. Le patron de l'exécutif provincial de Kinshasa a rappelé les mesures ci-après. De lave-mains ainsi que de savon liquide doivent être placés à l'entrée et dans l'enceinte de lieux de culte. Le port de masque reste obligatoire par tous. Le prélèvement obligatoire de la température à l'entrée du lieu de culte. La distanciation physique d'au moins 1 mètre entre deux voisins. Par ailleurs, Jean-Tiningo Bila invite le pasteur qui occupe le trottoir à respecter strictement l'ordre public et le geste barrière tout en veillant à disposer l'autorisation du bourgmestre de la commune où ils opèrent. Le service de la police passeront de temps en temps pour la vérification de l'application stricte de ces dispositions. Quiconque se soustraira à l'esprit de ce communiqué sera sommé de payer les amendes relatives, a précisé l'autorité municipale. Le ministre de la Santé, à travers un communiqué officiel rendu public lundi 10 août 2020, interdit l'usage des badges de protection contre la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Le communiqué est signé par Eteni Longondo, ministre de la Santé. Espérance de vous nous signe ce reportage.
À travers un communiqué signé lundi 10 août 2020 par le ministre de la Santé de la RDC, le docteur Etienne Longondo, le ministère de la Santé porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale que l'usage de badges de protection contre la COVID-19 est interdite sur toute l'étendue du territoire national. Les produits concernés par cette interdiction sont le CFR désinfection, virus, booster, portable. Le ministre a interdit aussi à tout établissement médical ou pharmaceutique de procéder à la vente ou à la cession de tout dispositif sous forme de badge supposé désinfecter l'air contre la COVID-19. Par ailleurs, il tient à rappeler au public l'impérieuse nécessité de rappeler les mesures barrières édictées par le chef de l'État. Tout à fait autre chose à présent. Carline Zanzo Kasivita, Teongwa Bidje Kassi et Jean Bamanissa Saïdi, respectivement gouverneurs du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Lituri, ont rencontré le deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, Boniface Balamagenkolo, lundi 10 août 2020. Plus de détails dans ce reportage signé Christelle Guenda. Suite au massacre perpétré le dimanche 9 août 2020 au secteur de Banyali-Kolé, dans les territoires de Djogo en Ituri, où il y a eu des victimes lors d'une nouvelle incursion des miliciens Codeco, la population vit dans la panique. Cette situation de sécurité a fait lever 3 gouverneurs qui se sont présentés à l'Assemblée nationale le 10 août 2020. Il s'agit de Jean Bamanissa Saïdi de l'Ituri, de Carline Zanzo Kasivita du Nord Kivu et de Teongwa Bidje du Sud Kivu, qui sont actuellement à Kinshasa, où ils ont échangé avec les caucus des députés des provinces insécurisées et les membres de la commission défense de la Chambre basse du Parlement congolais. Tour à tour, ils ont présenté à la représentation nationale les difficultés liées à l'éradication des groupes armés tant nationaux qu'étrangers qui sèment désolation et insécurité, viols et tueries dans leur province. La situation, à en croire Boniface Balamagenkolo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, est de créer les conditions de récupération de ces enfants perdus, mais également de relancer les processus de désarmement, de démobilisation et de la réinsertion DDR. Les enseignants des écoles conventionnées et publiques de la ville de Bukavu, nous sommes dans la province du Sud Kivu, ont manifesté à travers une marche pacifique lundi 10 août 2020 pour protester contre la reprise de cours. Ce reportage est de nos confrères depuis le Sud Kivu. C'était dans les avant-midi que ces enseignants ont inondé les rues de la ville de Bukavu pour demander au gouvernement le respect des accords de Bibois. À quelques minutes de la manifestation, les agents de l'ordre ont dispersé les manifestants par des bombes à gaz lacrymogènes et à balles réelles. Selon Jacques Chirimwami, président du Sinécat, le bilan fait état de plusieurs blessés. Vous aviez vécu avec nous. Nous étions un monde d'enseignants, plus de 5000. Nous avions répondu au mot d'ordre de notre syndicat au niveau national. Et nous avions écrit à la mairie. Et notre mission, c'était de demander au gouvernement congolais de respecter les accords de Bibois. Mais lorsque le maire a constaté la mobilisation des enseignants, il a décidé qu'on puisse nous lancer des gaz lacrymogènes, même des balles réelles. Tant de camarades sont déjà ici à Selik, ceux qui sont blessés, ceux qui sont cassés. Nous mettons en garde tout enseignant qui a vécu ce que nous avions subi aujourd'hui, qui a subi ce que nous venons de connaître comme torture et qui va oser partir enseigner ses enfants sous l'ordre déjà qui nous ont tabassés. Pour rappel, la reprise des activités scolaires dans les établissements primaires, secondaires et techniques, conformément à l'instruction du chef de l'État sur toute l'étendue de la République, était pour ce 10 août 2020. Évoluons dans ce journal. Les politiques congolais appelleraient-ils au dialogue pour des raisons inavouées? Et pourquoi abandonner les cadres légaux et les cadres institutionnels pour proposer des solutions à des problèmes sur lesquels la hiérarchie de l'État congolais n'est pas muette? Tentative de réponse dans ce questionnement et cette réflexion de la rédaction de BSC-TV signée Sami Bosongo. Des personnalités au nombre desquelles des députés ont initié des consultations auprès des parties prenantes au processus électoral en vue d'un consensus sur les réformes électorales. Le chef de l'État a déjà été consulté, de même que des acteurs politiques de l'opposition et des membres de la société civile.
Outre cette initiative, d'autres appels au dialogue sont lancés en RDC pour diverses réformes. Dans le Congo central, où règne une confusion après le refus du gouverneur Atou Matubwana de démissionner en application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle R-Const 1171 du 29 mai 2020, on en appelle aussi au dialogue. Avant ces situations, les Congolais ont beaucoup dialogué. Loin de nous la pensée de faire des appels au dialogue, une jurisprudence politique alibi en RDC ou des précédents politiques de référence incitant à des mauvais éléments politiques. Nous faisons remarquer aux Congolais que chaque fois que les acteurs concernés refusent de se conformer à la hiérarchie des lois de notre pays et qu'ils visent des intérêts inavoués, les Congolais recourent au dialogue. C'est ainsi que même nombreux sont tous ces oiseaux politiques malins qui ont eu à briguer des postes ou responsabilités après des dialogues ou plutôt des conciliabules de positionnement politique entre acteurs politiques sans égard aux desiderata populaires authentiques. C'est aussi la raison pour laquelle des Congolais artificieux qui veulent atteindre certains objectifs politiques inavoués créent artificiellement des situations pour les atteindre. Une envolée qui ne va pas sans retombées malencontreuses et qui empêche l'ancrage du respect des textes ou la tradition à demeure de l'état des droits. On remue et agite le pays, sortant de voies tracées pour réaliser un agenda caché. Les lois du pays ne seront plus appliquées, mais la volonté de pluriser s'imposera comme des lois ou de pratiques recommandées. Et pour y arriver, que des chipoteries et des chicaneries politiques. Des arguments, hélas, ne manquent pas pour étayer des démarches visant la tenue des dialogues par les acteurs politiques qui ne sont pas, pour la plupart, maîtres de leur évolution politique. Les intervenants occultes, souvent impérialistes, tirent sur les ficelles, instrumentalisant souvent des Congolais qui gesticulent pour des initiatives à travers lesquelles ces intervenants vont tirer leur épingle du jeu politique, juridique et économique de la RDC, aux dépens des Congolais bernés ou crétinisés traditionnellement à souhait. Quel est le sort de la RDC si ces acteurs politiques doivent sans cesse abandonner la logique du légalisme pour appliquer les logiques barbares et égocentriques ponctuées de la volonté de faire de ces acteurs des marionnettes et de la RDC un État voyou, au sens d'un État dont les politiques travaillent pour les intérêts étrangers? En une dernière analyse, il n'est pas irrationnel de reconnaître que le dialogue a des vertus, mais quand et comment utiliser ces vertus? Là où la hiérarchie des lois congolaises est muette et qu'il faut un consensus particulier pour résorber une crise ou remédier à une situation. Les Congolais devraient se regarder dans les miroirs de leur conscience ou de leur franchise pour éviter d'en appeler à des solutions dont les piédestals n'est que les soupçons contre ce que feraient les autres ou la crainte de la puissance de l'autre. Les Congolais doivent toujours avoir à l'esprit la boutade républicaine devenue célèbre d'Étienne Tshisekedi qui a dit « le peuple d'abord ». Et nous posons la question, ceux qui en appellent au dialogue peuvent-ils répondre à leur conscience s'ils le font pour les intérêts légitimes et pleins du peuple congolais? En justice, le procès de l'évêque Pascal Mukuna va se réouvrir lundi 17 août 2020 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'annonce a été faite lundi 10 août par Maître Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de droits de l'homme et membre du mouvement Éveil patriotique. Image et commentaire. Le procès qui oppose l'évêque Pascal Mukuna au ministère public à la suite de la plainte de Mami Tchibola aura lieu le 17 août 2020 au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ce qu'indique Jean-Claude Katende, numéro D du mouvement Éveil patriotique que dirige le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK. Il s'agit là d'un changement de juridiction après la tenue des différentes audiences dans le cadre de cette affaire au niveau du tribunal de grandes instances de Kinshasa-Kalamu. Jean-Claude Katende avait dénoncé il y a quelques mois une justice à double vitesse au niveau du tribunal de grandes instances Kalamu. Selon lui, le juge de la chambre devant laquelle l'affaire était appelée avait refusé de prononcer la décision de la majorité de juges acquittant Pascal Mukuna. Détenu à la prison centrale de Makala depuis le 14 mai, le président de l'éveil patriotique est notamment poursuivi pour viol sur Mami Tchibola, la veuve de son ancien collaborateur Kancha Milongo.
Parlons société pour conclure. L'inflammation du front congolais ne laisse pas indifférents les Congolais. Les Quinois abordés dans les artères de la capitale se sont prononcés lundi du août 2020 sur le voies et moyens de stopper la dépréciation du franc congolais. Des experts congolais ont aussi signé des tribunes à ces sujets sur divers sites à travers l'Internet. Sami Bosongo. L'interdiction de l'Institut d'émission de la RDC, qui est la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, à l'endroit du bureau d'échange et cambiste d'afficher à l'extérieur les cours d'échange acheteurs et vendeurs, vise, comme le dévoile le communiqué irrélatif de la BCC, à juguler la spéculation sur les cours de la monnaie nationale. En d'autres termes, cette prohibition contribue à lutter contre la dépréciation du franc congolais vis-à-vis du dollar américain. Les Congolais interrogés sur les voies et moyens de contenir l'inflation du franc congolais dans les artères et rues de la mégalopole congolaise, le lundi 10 août, ont proposé leurs recettes. Il faut qu'il y ait des investisseurs, de vrais investisseurs, pas ceux que nous avons ici. Bon, vous voyez, il y a beaucoup d'Indo-Pakistanais, je ne veux pas faire la xénophobie, mais si vous vérifiez, vous voyez que beaucoup de ceux qui investissent ici sont dans l'illégalité. Bon, il y a beaucoup de choses là-dessus que je ne pourrais pas étaler ici, mais il faut la production. Seul moyen d'aider la population ou bien de résoudre ces problèmes-là, il faut la production. Et pour la production, il faut une vraie politique d'industrialisation, une politique qui attire les investisseurs pour le décollage de notre pays. Basala que dollar ekita, tout le monde a un tableau par-ci par-là, tantôt tambola. Tout le monde dit que oui, dollar est comme à 15, dollar est comme à 10. Surtout biso bateau et bateau du jour. Tout souffrir pour nous foutre à banda. Notez par ailleurs qu'Aimé Lambala, président du directoire du groupe ALSF, spécialiste en haute finance et économie du développement et expert en images communicatives, cité par le site The World News, expliquait la spéculation du franc congolais par plusieurs critères comme le déficit des devises étrangères, le déficit d'importation des matières premières, le manque de confiance dans la monnaie locale, le déficit du budget, l'inflation monétaire des biens de consommation, l'impossibilité d'épargne en monnaie locale, trop de dépenses de devises aux achats à l'étranger par le pouvoir, ainsi que les crises politiques en interne des politiciens congolais qui éloignent les investisseurs. De son côté, Samine Badi Bangantita, le premier vice-président du Sénat et premier ministre honoraire, a préconisé 5 mesures phares pour augmenter les réserves d'échange et enrayer la dépréciation du franc congolais. Parmi ces mesures, il y a la recommandation du gouvernement de s'assurer du rapatriement rigoureux des 60% des devises produites par l'économie congolaise en publiant chaque mois la valeur des exportations réalisées, les opérateurs qui les ont réalisées, le pourcentage des rapatriements réalisés et ce qui reste à réaliser. On espère que le gouvernement tiendra compte des avis de ces experts et autres. Place à présent à la revue de presse en ligne rendue par Stella Shemawembo. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce mardi 11 août 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information. Forum des As qui titre à sa une 5 mesures phares pour augmenter les réserves d'échange et enrayer la dépression du franc congolais. Dans tout le pays du monde, excepté quelques pays en crise dont la RDC, toutes les devises générées par l'activité économique via notamment les exportations sont tout de suite rachetées par la Banque centrale contre émission de la monnaie locale fonctionnelle. Ces devises générées par la Banque centrale constituent ainsi le réserve d'échange de la République. En émettant de la monnaie locale contre devises, la Banque centrale réalise des revenus des seigneuriages. Ceci résulte de la différence entre la valeur faciale de la monnaie locale émise et les coûts liés à sa fabrication, à sa mise en circulation, à son entretien, à laquelle il faut ajouter les intérêts perçus sur les avoirs rentables, dont les crédits faits à l'État et aux banques commerciales pour les refinancer.
À titre illustratif, lorsque la Banque centrale canadienne émet 35 milliards de dollars canadiens contre 26,25 milliards de dollars américains, elle gagne jusqu'à 2 milliards de dollars canadiens, soit 1,5 milliard de dollars américains. Le 26,25 milliards ainsi gagné alimente positivement ses réserves de change qu'elle pourrait éventuellement utiliser pour intervenir sur le marché des changes ou encore financer les importations via une cession aux importateurs à travers le banque commercial, a fait savoir Sami Badibanga Ntita. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information Actualité.cd qui écrit si haut. RDC, avec l'appui de FARDC, le parc de Virunga a réduit sensiblement les attaques et les kidnappings sur la nationale numéro 2. Le parc national de Virunga annonce la réduction des attaques et kidnappings sur la nationale numéro 2 au cours de ces 5 dernières années. En réaction au rapport de l'ONG Women Rights Watch sur la sécurité au sein et dans les environs du parc, le parc national de Virunga dit avoir eu l'accompagnement des forces armées de la République démocratique du Congo dans la sécurisation des civils. Les cas recensés sont passés de 142 en 2015 à 5 en 2019. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information Radio Okapi qui titre RDC, le premier groupe d'officiers FARDC sera en formation aux États-Unis en septembre. Des dizaines d'officiers de FARDC pourront partir en formation aux États-Unis au mois de septembre prochain. Dans une interview exclusive accordée lundi 10 août 2020 à Radio Okapi, l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, a annoncé qu'il s'agit d'une première vague d'une série de formations qui s'étalera sur plusieurs années. Une coopération militaire dont l'évolution dépendra des avancées que la RDC aura réalisées dans les domaines de respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, a-t-il indiqué. Mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse. À présent, prenons le rappel de principaux titres de ce journal. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Kamba a présidé ce mardi à l'immeuble du gouvernement une importante réunion de travail avec une délégation de la FEC du secteur pétrolier de province du Haut-Katanga, du Lualaba et du Nord Kivu. Dans un communiqué adressé aux églises avant la réouverture, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, demande aux églises de tenir compte du respect des gestes barrières contre la Covid-19. L'inflammation du front congolais ne laisse pas indifférents les Congolais. Les Quinois abordés dans les acteurs de la capitale se sont prononcés ce lundi 10 août 2020 sur les voies et moyens pour stopper la dépréciation du franc congolais. Tout est bien qui finit bien. Merci de votre fidélité à BCTV. Continuez de nous être fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.